Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa et on va continuer avec le numéro 39, le numéro 40 et le numéro 41. Alors présentation des pièces de ce numéro 39 en 1, nous avons le moteur de la rampe. Et en 2, nous avons broche de pivot. Donc voilà, tout petit sachet là. Donc voilà les amis, pour les pièces de ce numéro 39, tous les autres éléments on les avait eu dans le numéro d'avant. Et bien écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on va passer au montage. Alors première étape, on va commencer par assembler les vérins et on va commencer par les petits. Ensuite, on va prendre donc, cette pièce. Cette partie-là, elle sera vers le haut et orientée vers la gauche. On prend la petite tige qu'on va venir positionner donc comme ceci. Ensuite, on va venir placer celle-ci et on va juste emboîter comme ceci. Alors maintenant, on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc on vient placer la tige. Ça a l'air de correspondre à la photo. Donc juste ici, pour bien maintenir le tout à l'extrémité de la pointe, je vais mettre un petit peu de colle. On vient replacer comme ceci. On va se remettre comme sur la photo. Hop, on va faire pareil avec celui-là. On se place comme sur la photo. Et il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça sèche. Alors maintenant, on va faire les grands. Donc, même chose. On est positionné comme ceci. Donc, cette partie-là en haut orientée vers la droite. On vient placer la grande tige cette fois-ci. On prend la partie basse. On vient emboîter comme ceci. On va se placer donc comme ceci. On prend les autres pièces pour faire l'autre côté. Donc, même chose. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air de correspondre. Donc même chose. On va pouvoir mettre un petit peu de colle à la base pour sécuriser le montage. C'est parti. Donc voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Pour les grands. Et bon, on va bien laisser sécher tout ça et on passera à la suite. Alors étape suivante, on va assembler les pivots. Donc on va récupérer la grappe qu'on avait conservée des numéros précédents et on va dégrapper ces pièces. Donc il y en avait 4, j'ai déjà commencé à enlever les 2 premières. Et bien écoutez, je vais dégrapper ça et on va se retrouver juste après. Donc voilà qui est fait. Donc la pièce est dégrappée. Et donc on a ce côté là intérieur qu'on va venir placer. Donc on va prendre celui-ci, donc ça c'est le côté gauche. Alors comment vous faites pour différencier? Quand on est comme ça, cette partie là, la creusée doit aller côté intérieur. Donc on va dire côté plat vers la gauche. Donc ça
côté gauche. On va venir positionner cette pièce donc comme ceci. Voilà. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de réussir à venir placer. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais en haut ici, c'est légèrement plus épais. Il y a une petite marque. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut avoir côté extérieur. Voilà, hop. Par exemple, alors si j'essaye directement avec celui-ci, peut-être ce sera plus facile. Voilà, hop. Donc là, il est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à venir placer l'autre moitié. Ok. Et ben, on va continuer jusqu'à ce qu'on réussisse. Et donc, quand on aura réussi, on arrivera à ce résultat-là. Donc, j'avais déjà fait la petite. Et donc, voilà ce que ça donne. Et ben, on va faire pareil avec la grande. Et voilà qui est fait. Alors maintenant qu'on avait fait côté gauche, on va faire la même chose pour le côté droit. Donc on prend le petit pivot. Donc, on fait bien attention à être dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Tac. Je vais me mettre côté extérieur. Je vais venir guider la petite goupille. Comme ceci. On va essayer de mettre un petit peu, juste pour que ça tienne un petit peu. Et après, avec la petite pince, ça devrait y aller tout seul. Et voilà qui est fait. Et bien il ne reste plus qu'à faire la petite. Je fais ça hors caméra et on va se retrouver juste après. Et voilà qui est fait. Donc voilà, ça y est, les 4 pieds sont prêts. On va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant, on va venir dégrapper la pièce qui reste. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va récupérer le moteur et on va venir placer donc cette pièce ici. On vient la positionner donc comme ceci. Hop là. Voilà, comme ça. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de venir donc placer cette goupille à l'intérieur. Et bien c'est parti. Voilà qui est fait. Et ils nous disent de vérifier que la pièce bouge librement. Là, c'est impeccable. Alors étape suivante, on va récupérer donc la structure comme ceci. Et on va récupérer cette partie-là également. Alors, avant de poursuivre, moi je vais rapidement devoir enlever cette partie-là, car la dernière fois, je l'avais pas reçu, le frein filet. Donc ça y est, il est arrivé. Donc moi j'ai pris celui-là. Donc je vais rapidement enlever cette partie-là. Donc et ce sera pour remettre un petit peu sur cette vis ici.
Et même chose sur cette vis ici. Et bien écoutez, c'est parti. Donc voilà, la pièce a été retirée. Et bien on va pouvoir mettre le frein filet. Alors on va commencer par celle-ci. Juste retirer la vis. On prend le frein filet. Et je vais en mettre une toute petite goutte. Voilà. Et plus qu'à la remettre en place. Vérifie que ça n'empêche pas le mouvement. Hop, on fait un petit coup comme ça pour être sûr que le produit aille bien partout. On réessaye. Voilà, ça fonctionne bien. Et ben on va faire pareil l'autre côté. On va retirer la vis. Voilà. Toute petite goutte. Voilà, frein filet. Et il n'y a plus qu'à remettre tout ça. Donc voilà qui est fait. Hop, on reteste pour voir que tout fonctionne bien. C'est libre. Pas de souci. Et bien il n'y a plus qu'à tout réinstaller. Et ben c'est parti. Voilà, ça y est, tout est remonté. On vérifie toujours. Voilà. Ça s'ouvre sans problème. Et ben on peut reprendre le montage de ce numéro 39. Alors maintenant, on va prendre la structure. On va venir placer la rampe comme ceci. On va faire un petit montage à blanc. Alors, hop, on a les ergots ici qu'on va venir faire correspondre aux trous qui sont là. Et avant d'aller plus loin, on va venir positionner le moteur. Donc on voit ici, on a l'emplacement pour venir placer cette pièce là. Et ici, on a les pattes de fixation de chaque côté qui vont correspondre aux trous qui sont ici. On vient guider, donc se placer comme ceci. Et là, petit souci. Ok, je vois. Donc en gros, cette pièce là, elle va gêner pour avoir le moteur bien à plat. Donc je vais l'enlever et je vais la mettre l'autre côté. Allez, c'est parti. Comme quoi on a bien fait de faire un petit test avant de mettre les vis. Donc on va retirer la rampe. Juste à mettre donc le connecteur de l'autre côté. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, j'ai mis le connecteur de l'autre côté. On va pouvoir en refaire le test et voir si cette fois-ci tout s'emboîte parfaitement. Donc voilà, j'ai remis la rampe en place. On va retenter de remettre le moteur et on va voir si cette fois-ci tout se positionne bien. Et quand on regarde effectivement là maintenant les deux pattes sont bien placées. Et de ce côté-ci, même chose. Donc il y a juste le fil ici qui gêne un petit peu. On fera attention au moment de mettre la vis. Mais on voit qu'il est bien placé également. Impeccable. Donc juste avant de visser le moteur, on va pouvoir visser la rampe à la structure. Donc on en a une ici,
une ici, et même chose donc l'autre côté. Donc on aura 8 vis et on aura besoin de ces petites vis chromées épaulées. Et ben c'est parti. Donc voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va pouvoir venir positionner le moteur. Donc on va juste faire un petit peu attention ici. Cet escablage là qui gênait un tout petit peu. On va voir si on peut, voilà, juste l'écarter un petit peu. On vient se positionner donc juste avant. Ils nous disent de mettre un petit peu de colle ici par le dessous. Donc moi je vais pas le faire parce que je vais avoir besoin de redémonter pour pouvoir peindre la rampe ici. Moi je vais la repeindre par la suite. Donc je préfère pouvoir tout démonter facilement. Donc on vient juste positionner le moteur. Donc comme ceci, on fait attention au câblage. Donc là, en haut, on est bon. Ici, on est pas mal. Donc je vais commencer par le haut. Et on va maintenir avec les petites vis noires comme ça. Et ben c'est parti. Donc voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant, la pièce est juste placée. Et ils nous disent de ne pas essayer d'actionner le moteur. On risquerait de l'abîmer. Pour le moment, on touche plus à rien. Donc là, je vais mettre le câblage par là. Et on passe à la suite. Alors, on va récupérer donc la structure et on va venir installer les vérins hydrauliques. Donc, je vais commencer par le côté gauche. Je vais prendre le vérin le plus grand. Donc cette partie là, elle va être orientée vers l'extérieur, comme ceci. Donc on voit la petite articulation, elle est orientée vers l'intérieur, comme ceci. On va venir se positionner comme ceci. Je me rapproche. Voilà, donc juste ici, on a l'emplacement. Donc même chose, mettez un petit peu de colle avant de les emboîter. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas par rapport au fait que je vais devoir redémonter pour peindre après. Ensuite, une fois que vous avez bien positionné, on a ici les deux trous qu'on va venir faire correspondre avec la pièce ici. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on est bien aligné, on va maintenir avec les petites vis noires comme ceci. Et ben c'est parti. Donc voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et ben on va faire la même chose pour le petit vérin. Et il viendra se situer ici. Donc même chose. On a donc cette partie là orientée vers l'extérieur du vaisseau. On vient positionner
la pièce comme ceci. Ensuite, on vient placer la languette de maintien. Et même chose, on va tenir le tout avec une petite vis noire. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et ben, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouvera juste après. Et voilà qui est fait. Voilà ce que ça donne. Et alors comme j'ai pas collé donc la petite pièce qui relie la rampe au moteur, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc hop, on va se mettre comme ça. Et ça fera quelque chose comme ça. Voilà. Donc, bientôt on pourra tester le moteur pour voir si tout fonctionne bien. Logiquement, voilà ce que ça donnera. Fermeture, ouverture. Sans problème, là on voit que tout est bien fonctionnel. Nickel. Et ce sera donc tout pour ce numéro 39. On passe au tuto numéro 40. Alors, présentation des pièces de ce numéro 40 en 1, plaque de la coque identifiée BP14. Donc, juste ici. Ensuite, en 2, 3, 4, 5, nous avons les différentes parties qui vont constituer le hublot du cockpit. Avec des pièces voilà, comme ceci. À assembler. Alors ensuite, en 6, 7, 8 et 9, nous avons des vis et nous avons des connecteurs de trous. Ensuite, en 10, nous avons fenêtre des tourelles. Et en 11, nous avons une grappe avec des éléments de commande des canons. Et ben on passe au montage. Alors, première étape, on va récupérer le dernier morceau de la structure et on va venir le placer voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir le fixer pour que toute la structure soit complète. On va venir mettre un connecteur de trou ici, ensuite un autre ici et un autre ici. Alors on va venir placer le premier connecteur de trou, donc on va venir le mettre juste ici, comme ça. Une petite vis noire, hein, comme d'habitude. On vient se positionner comme ceci. On prend une autre petite vis, un petit peu d'huile. Et voilà, comme ceci. Alors juste ici, on va pouvoir mettre une autre petite vis noire et on en a deux, une, deux et une troisième. On va bien maintenir l'ensemble, comme ça bougera moins pour la suite. Allez, c'est parti. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va reculer un petit peu et on va venir consolider cette partie-là. Même chose, on prend un connecteur
une petite vis noire. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il va nous rester le connecteur à venir mettre ici. Et voilà qui est fait. Alors, on va se décaler un petit peu comme ceci. Et il va nous rester à visser ici, ici et ici. Et ben c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà les amis, la structure est complètement assemblée. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 40. On passe tout de suite au numéro 41. Alors, présentation des pièces en 1, 2 et 3. Nous avons les morceaux pour constituer donc la tourelle. On a l'anneau de la tourelle dorsale en 1. En 2, partie gauche du puits de la tourelle dorsale et partie droite du puits de la tourelle dorsale. En 4, nous avons une LED. Ensuite, en 5, 6, 7, 8, nous avons des stickers pour les instruments de bord. Premier. Bien détaillé. Et voilà le dernier. Alors ensuite, en 9 et 10, nous avons broche en acier et des aimants. Donc là, on voit les petits aimants ici et 4 broches. En 11 et en 12, nous avons plaque de protection du train d'atterrissage. Et en 13, plaque de la coque identifiée BP15. Donc, juste ici. Et ben on passe au montage. Alors la première étape, on va récupérer la grappe qu'on avait conservée du numéro précédent. Et on va avoir besoin donc de toutes les pièces qui sont présents sur cette grappe. Et bien écoutez, c'est parti, on va tout dégrapper. On va commencer par celle-ci. On va faire celle-ci et celle-ci. On va faire ces trois-là en premier. Donc voilà, les trois pièces sont dégrappées. On va faire un petit montage à blanc. Donc ça, c'est le plancher pour le siège. Ensuite, on va prendre cette pièce-là qui va venir se positionner. Alors, on va être comme ça. Donc cette pièce-là va venir par-dessus ce rectangle ici. Voilà, comme ceci. Et après, on va prendre le dossier du siège. Donc on a un petit creux ici, une petite languette ici. Et on aura juste à venir se positionner. Voilà, comme ceci. Et on aura le siège d'installer. Et bien c'est parti. Voilà qui est fait.
petite pièce très fine, il faut faire très attention quand on dégrappe. Et donc de ce côté là on a une toute petite pointe, vous voyez. Et ben, la petite pointe on va la laisser orienter vers nous et on va venir se positionner ici, voilà, hop, comme ceci. Une fois qu'on voit que ça s'emboîte comme il faut, on va pouvoir mettre un petit peu de colle. Voilà, comme ceci. Donc là vous voyez la petite pointe bien orientée vers l'avant. Alors maintenant on va dégrapper cette pièce ici. Voilà, comme ceci. Je vous montre la base de la pièce. Et on va venir la positionner donc ici. Et le petit trou ici, on va venir donc faire correspondre la petite tétine qu'on avait mis vers l'avant tout à l'heure. Donc on va juste faire un petit montage à blanc, voilà. Et là ça s'emboîte parfaitement. Et ben même chose, un petit peu de colle. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va venir dégrapper cette partie là. Donc voilà, la pièce est dégrappée. On va venir la positionner donc ici. On vérifie avant que ça se positionne correctement. Ça n'a pas l'air trop mal. Et ben on va pouvoir mettre un petit peu de colle. Et voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir dégrapper les deux pédales qui sont là et également ces pièces là. Alors on va commencer par mettre les pédales. Bon, la première, je vais regarder si l'autre côté c'est pas mieux. On va y aller tranquillement. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. On va juste le décaler un petit peu. Tout petit peu de colle. Et on va venir la positionner tranquillement comme ça. Je vais prendre un coton-tige pour l'excédent de colle. Voilà. Là, on est pas mal du tout. Et voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir placer en dessous la dernière pièce. Donc on voit qu'on a une forme un peu plus aplatie ici, qui va correspondre à la forme ici.
on va mettre un petit peu de colle. Voilà. Et on va repérer le côté plat. Voilà, comme ceci. On appuie bien. Et voilà, qui est fait. Alors maintenant, il va nous rester ici à mettre donc le pivot. Faites très attention parce que cette pièce elle est vraiment toute petite. Voilà, comme ceci. Et il va nous rester cette partie là qui viendra à l'arrière. Alors on va venir la positionner donc juste ici. On prend un tout petit peu de colle. Voilà. On va essayer avec une petite pince. On va venir la placer ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir placer la dernière pièce. Donc on voit ici, on a deux petits trous à la base qui vont venir correspondre à ces deux petites pattes qui sont là, comme ceci. On vient les positionner. Et donc voilà, ça viendra se mettre en place tout seul. Donc une fois qu'on est sûr que tout se positionne bien, on va pouvoir mettre un petit peu de colle. Et voilà qui est fait. Et donc voilà ce que ça donne pour ce siège, pour la tourelle de tir. Et bon, on passe à la suite. Alors maintenant, on va venir placer les stickers donc à l'intérieur de la tourelle. Alors on va repérer ici, cette partie là doit être orientée vers la gauche. Et on fait attention, donc cette espèce d'escalier orienté vers le bas. On va venir ici, se situer sur cette partie là. Et on va récupérer ce stickers. On fait bien attention à ce que le rectangle rouge soit orienté vers le haut. Et si vous prenez l'autre, vous voyez que le rectangle est orienté vers le bas. Donc on va venir le coller, on va bien partir du bord comme ça. Et on pourra après bien l'aligner et appuyer partout comme il faut. Allez, c'est parti. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre celui-ci qui viendra se placer donc juste à la suite comme ceci. Et donc le point de repère, ce rectangle ici, il est orienté vers le haut. Si vous prenez l'autre, vous voyez, le rectangle est plutôt plus bas. Et ben c'est parti, même chose, on va partir du bord et on va aller vers la gauche. Et ben c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Et ben on va faire la même chose de ce côté là. Voilà, comme ceci. Alors étape suivante, on va réunir nos deux moitiés qui vont constituer donc la tourelle. Alors ici, on va venir positionner la LED et ici, on viendra tout à l'heure placer le siège de la plateforme de commande qui va venir se mettre comme ceci.
Donc voilà. Alors pour l'instant, on va s'occuper de la LED. Alors juste avant, ici on a des petites languettes. Et de l'autre côté, on a les trous qui correspondent. Il faudra mettre de la colle. Donc moi personnellement, je vais pas encore coller les deux moitiés parce que j'ai l'intention de rajouter de l'éclairage. Donc vous voyez par exemple ici, je vais percer et je ferai passer de la fibre optique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre avec un petit tuto comment je compte réaliser cette petite modification. Alors on va venir placer la LED. Ici on voit que c'est un petit peu creusé. On va venir bien placer la LED dans ce petit creux comme ceci. Le câblage, pour pas qu'il soit abîmé, pas orienté comme ça en perpendiculaire, on va le mettre vraiment dans le même sens que la fermeture, on va dire ça comme ça. On vient réunir les deux pièces comme ceci, et là on peut voir que la LED est bien maintenue. Et si vous mettez pas votre câble comme ça, ça va forcer, vous voyez, ça va être plus compliqué de le fermer. Donc vraiment bien comme ça, on vient bien refermer, et normalement, si vous faites pas de modif, vous aurez mis de la colle. Donc moi je vais mettre juste un petit bout de scotch pour être sûr que ça bouge plus. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai juste mis un petit bout de scotch pour pas que ça bouge. Maintenant, on va venir placer le siège de la plateforme de commande. On vient le placer comme ceci. Et donc par ici, on va le maintenir avec une petite vis chromée épaulée. Donc voilà qui est fait. Bon, malheureusement dans la manœuvre, j'avais un petit peu trop appuyé sur cette partie là, mais ça va, j'ai réussi à la redresser, j'ai pas eu de casse. Et donc voilà ce que ça donne. Et maintenant on va venir placer la collerette par dessus. Alors on a une encoche ici, vous voyez elle est ici, et on a ici une encoche. On va venir se positionner, voilà, comme ceci. Et donc même chose, il faudra mettre de la colle pour que le tout soit bien consolidé. Donc moi, même chose, je vais pas mettre de colle, je vais juste mettre un tout petit peu de pâte à fixe pour que ça tienne. Et on se retrouvera juste après. Donc voilà qui est fait, et voilà le résultat que l'on obtient. Et ben c'est pas mal du tout. Et ce sera donc tout pour ce numéro 41. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros. Donc voilà, on avait quand même pas mal de choses à faire. Le mécanisme de la rampe, franchement vraiment très intéressant. On a commencé, on a fait pratiquement une des 2 tourelles. Ça aussi c'était vraiment sympa à faire. Encore une fois, on a envie de continuer. C'est vraiment une collection qui est intéressante. Bon, il y a certaines tâches qui sont assez répétitives, surtout au niveau de l'assemblage de la structure. Mais franchement, pour le moment, je reste sur le fait que cette collection, à chaque numéro, je trouve qu'on a quand même de quoi faire. Et c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres collections, franchement, on prend numéro par numéro. Il y a plein de numéros, on n'a quasiment rien à faire. C'est un petit peu frustrant. Là, au moins, je trouve que sur cette collection-là, c'est pas le cas. On a toujours pas mal de choses à faire. Donc, voilà pour cette collection arrivée à ce numéro 41, les amis. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et n'hésitez pas à devenir membre soutien en cliquant sur le bouton rejoindre. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millenium de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos les amis. Allez, salut!